Salut à tous, c'est Martien et aujourd'hui on se retrouve sur Kerbal Space Program où on va créer un nouvel avion de la série des S-Combat, donc le CFA 44 Nocetura. Bon. Euh, alors, première impression, on dirait que c'est un avion de cinquième génération qui a été fait pour être utilisé sur porte-avions. Pourtant, il n'a pas les ailes qui se replient de ce que j'ai vu. Bon, il est visible que dans S-Combat 6 et S-Combat 7. S-Combat 7, faut le payer. Alors que S-Combat 6, il me semble, vu que je n'ai pas encore joué à S-Combat 6, mais il me semble qu'il faut pas le payer en vrai. Bon, j'ai décidé de le refaire parce que pourquoi pas. Je le trouve personnellement, pour l'avoir vu plusieurs fois, je le trouve grand. Enfin, plutôt haut, plutôt haut, mais très pas très long, pas très grand, mais il est juste haut. Donc, d'un point de vue design, c'est une aile delta avec des plans canards, avec une grosse apex type F-18, comme ce que je suis en train de faire là. Alors c'est le début du delta, je ne sais plus. Mais je crois que c'est le début du delta. Ok. Et puis, je crois que là c'est parce que j'ai vu qu'il avait une arête dorsale typée Sukhoi. Où ils abritent un peu tout et n'importe quoi, contre-mesure. Hmm, ils abritent quoi d'autre? Sur le 34, sur le fullback, ils ont mis un radar. Ah oui, un peu, il est un peu envolé. Bon, comme tous les avions comme ça. C'est pas bon. J'ai pas l'impression que c'est de la cinquième génération. Je regarde vite fait. Peut-être que si. Peut-être. Bon. Ce cockpit similaire au F-35, ouais, bon. Bon, c'est le cockpit, quoi. Ouais, voilà. Il fait 5 mètres de haut. En avion, dans la vraie vie, qui fait 5 mètres. Je crois que j'en connais aucun. Un F-14, c'est combien? F-14, je crois que c'est 4 mètres. Ouais, c'est même pas 5 mètres, c'est 4 mètres 88. Un F-15, c'est... Un F-15, c'est plus... C'est à peu près la même hauteur, quoi. 5 mètres. Ouais, mais après, lui, il est long... Ah oui, il est long. Pourquoi? Plus grand...
plus grande envergure que le F-15, plus long que le F-15. En fait, il est énorme. Il est énorme. Ouais, il est totalement disproportionné, je pense. Bon, j'en étais où là? Ah, le paramétrage des canards. Oh, ça m'a fait chier. Le delta, il est un peu chelou, quoi. Évidemment, le premier test, c'était à chaque fois à l'envers. Du coup... Ouais. Bah, du coup, je regarde un peu. Waouh, ça a bien changé par rapport à la fin. Donc, du coup, il a plein d'atouts, cet avion. Déjà, il a une tuyère vectorielle. Alors, vectorielle comment? Comme le X-31, si je dis pas de conneries. Le X-31. De quoi les MBB? Ouais, c'est ça, c'est le X-31. Donc à savoir que les tuyères vectorielles type X31, c'est pas vraiment la tuyère qui bouge, c'est plutôt une déviation de flux. Et ça, tu peux le faire en 3 axes. Mais bon, en 2 axes. Ah oui, c'est vrai. Et je l'ai bien agrandi. Avec sa grosse arête dorsale, on va dire. Après, c'est un delta, quoi. Enfin, c'est même plus un delta, c'est une aile de F22, c'est un trapèze. Ouais. Bon, après, il est futuriste. Ça, oui, ça, il est futuriste. Voilà. Punaise, là, il a une sale gueule comme ça. Je sais pas trop, mais à chaque fois, moi, quand je le vois, il me paraît beaucoup plus petit. Mais son aile est énorme. Mais par rapport à un F22, c'est plus petit ou c'est plus gros? Mon hauteur, c'est à peu près pareil. Longueur, il est plus grand. Envergure, il est plus grand. Bon, F-35, c'est tout petit, mais... Ouais, donc du coup, le truc est plus gros qu'un F22. J'ai du mal à le croire. À chaque fois quand je le vois, je me dis putain, mais il est totalement disproportionné. Ses moteurs sont très en arrière. Et puis, y a quoi d'autre? Y a quoi d'autre qui va pas avec lui? Son aile qui est énorme. Puis des mini-dérives. Et puis le train qui est hyper haut. Oui, je sais, c'est pour l'embarquer du coup. C'est train renforcé. Je fais des dérives pour premier essai du coup. Pour faire les premiers essais, hein. Parce que s'il n'y a pas de dérive, bon, ça se comporte comme une aile volante, c'est-à-dire c'est de la merde. Je regarde un peu. Poussé sec du coup. Là je vois bien. Juste là, avec la force des roues de réaction, il pourrait limite décoller. Bon, là j'ai pété un morceau de la tuyère vectorielle et ça bouge bizarrement quand même.
Puis c'est... Les commandes sont lourdes. Bon, bah ça, il est manœuvrant, quoi. Bah, c'est un delta, quoi. Bon, là, je regarde un peu, vite fait. Faut pas trop qu'il soit écarté. Bon, là, c'est un peu le bordel, mais bon. Regardez, à chaque fois quand je vois les canards, ça a toujours l'air con. Oh là là, là j'ai failli partir en décrochage. Enfin, en looping, du coup, pas en décrochage, du coup. Je pense que le truc n'avait pas assez de portance, donc du coup, ils ont mis des petits morceaux d'aile aux extrémités. Un peu comme des saumons, mais le roulis est lourd. Là, quand je le vois, c'est hyper lourd. Ah, t'as vu la gueule du truc en même temps? Puis ça manœuvre... oh, ça manœuvre bien. Est-ce que ça manœuvre mieux que le X2? Mais regarde les canards, comment ils sont. Ah, ça me fume à chaque fois. Je mets plus de roulis, hein. Puis je mets des struts parce que le truc c'est... Ça fait le wigo wigo quoi. Bon, avant-dernier test. Important de mettre les autostruts, hein, vraiment. Faites-le dans le hangar et pas comme moi. Déployer, pas déployer. En tout cas, il a quand même une bonne gueule, mais... Là, il vole un peu bizarre, je trouve, là. On évite le crash. Bon, je sais pas pourquoi. Non, mais il y en a un, il est juste un peu bugué, mais c'est tout, quoi. Bon, ça, c'est le dernier vol que j'ai fait. C'est un x2 parce que sinon, ça serait un peu long. Et vu que j'ai pas grand chose à dire en général sur ce genre d'avion, vu qu'ils n'ont pas d'historique. Enfin, si, ils ont un historique, mais dans le jeu, moi je connais pas l'historique du jeu. Petit Cobra qui marche sans un crash. Et du coup, faudrait que je regarde un peu plus. Faudrait que j'y joue un moment. Il faut déjà que je finisse le zéro, quoi. Alors ça, c'est... Ouf, punaise. Voir les canards bouger en mode ziv ziv ziv, qui font des 90, ça me fait rire. Mais t'as vu la jambe du premier train, du train avant quand même? Bon, je sais même pas qu'est-ce que j'ai essayé là. Ah oui, le roulage.
Vous savez comment qu'il a fini le roulage? Enfin, l'écolage? Eh ben, c'est pas là qui... Il a légèrement caressé le sol.